Le poste d'ailier évolue. Un constat simple que j'ai pu remarquer en seulement une dizaine d'années. Pour ceux ayant raté le football depuis ses débuts aux années 2000, il convient d'expliquer ce qui a changé. Un ailier, qu'est-ce que c'est? Un joueur évoluant sur un côté, un poste offensif. Mais qu'est-ce qui a changé et pourquoi? Pour le premier point, c'est la ligne de mire de l'ailier. Alors qu'il était concentré sur la ligne de touche, il regarde dorénavant la surface de réparation. L'ailier moderne a plusieurs profils, meneur de jeu à l'instar de Payet, dribbleur comme Neymar ou encore buteur, par exemple Ronaldo. Peu importe son style de jeu, le point commun est que l'ailier se rapproche de l'axe et donc du cœur du jeu. Défensivement, il garde son placement sur le côté, généralement au marquage du latéral adverse. Mais pourquoi cette évolution? Vous souvenez-vous de ma vidéo sur le Catenaccio? J'ai parlé de Chapman. Eh bien figurez-vous qu'il avait anticipé son changement, même s'il a fallu plus d'un demi-siècle pour qu'il arrive. Il disait: je ne comprends pas pourquoi on veut faire courir leurs ailiers le long de la ligne. Ils sentent juste devant le gardien, là où les défenseurs sont à 9 contre 1. La passe à l'intérieur est beaucoup plus efficace, bien que moins spectaculaire. Dans cette vidéo, j'avais aussi parlé des latéraux offensifs, nés sous Herrera. Eh bien, c'est en partie eux qui ont contribué au changement. Jusqu'à récemment, le rôle des ailiers était donc de courir le long de la ligne de touche, puis de centrer. Ce style de jeu était, vous le devinez, stéréotypé, basé seulement sur la vitesse de l'ailier face à celle du latéral. Et les centres généralement trop dépendants de la qualité de l'attaquant, isolés au cœur de la défense. Dorénavant, les latéraux montent très haut sur le terrain, et se chargent pour certains de centrer. Les vrais ailiers à l'ancienne sont désormais les latéraux, qui dédoublent et les remplacent le long de la ligne de touche. Ce dédoublement permet alors à notre numéro 7 ou 11 de se libérer son poste et de voguer librement entre les lignes. Mais ce n'est pas la seule raison. Les plus grosses équipes actuelles sont basées sur la possession. Même le Bayern, pourtant si cher à la verticalité. Certes, de nombreuses équipes jouent la contre-attaque et sont très fortes, mais celles-ci attaquent en nombre et l'ailier moderne leur permet d'avoir plus de solutions non seulement entre les lignes, mais aussi dans l'axe pour avoir un appel de plus dans le dos des centraux, tandis que le latéral défenseur est occupé avec le latéral offensif. Le contrôle du jeu est fondamental dans le football actuel, plus encore qu'il y a 10 ans. Le surnombre dans l'axe est donc important, surtout quand cela permet d'être dangereux offensivement. Le dribblé des bords décentrés amenait certes un peu de danger dans la surface, mais cela permettait rarement de marquer et comptait trop sur la qualité de l'attaquant, qu'il soit pivot ou non, pour se démarquer, se battre et scorer. Maintenant, l'ailier sait faire plus de choses, même si son profil, technique et rapide, est assez similaire. Il se place mieux pour trouver ou libérer des espaces. Il sait jouer vers l'avant aussi, chose qu'il faisait plus rarement à l'époque, où il n'avait personne devant lui et il comptait juste de centrer. Sa qualité physique a augmenté pour résister aux milieux et défenseurs centraux qu'il affronte dorénavant. Et surtout, il a progressé dans sa gestion du ballon. Il sait mieux le conserver et n'hésite pas à jouer en retrait, même si là aussi l'avènement du latéral offensif y a participé. Bref, tout ceci en faveur de la possession. Il faut toutefois parler de deux nouveaux changements, la tactique du faux pied et la substitution des ailiers. La tactique du faux pied, largement démocratisée, est la plus marquante quand on parle de son poste. L'ailier gauche est droitier et l'ailier droit gaucher. Les plus grosses équipes l'utilisent actuellement, telles que le Barça, le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'ailier qui déborde est définitivement mort. De nos jours, il repique. Dans de nombreux cas, il tente même de marquer, tellement que les meilleurs buteurs actuels, Messi et Ronaldo, jouent à ce poste, et d'autres avant avaient déjà un rôle d'attaquant intérieur, comme Thierry Henry, qui longeait la ligne de touche sans ballon et rentrait une fois qu'il avait le ballon. Par conséquent, ces joueurs sont désormais plus prolifiques. L'autre changement parfois utilisé vient directement de la liberté apportée aux ailiers. Ceux-ci ont tendance à intervertir leur poste en cours de match. Couplé au mauvais pied, cela change la façon de défendre du défenseur, qui passe d'un ailier qui repique à un ailier qui centre, d'un droitier à un gaucher. L'ailier droit prend de temps en temps la place du gauche, ce mouvement complique le marquage individuel, peut créer du flottement et gêne la défense adverse. A contrario, cela le fatigue plus. Mais dans le football actuel, l'animation offensive prime. Le poste de numéro 7 voire de numéro 11 a donc évolué, mais n'arrête pas pour autant de ce pouvoir de star, bien au contraire. Son rôle dans une équipe est désormais fondamental, même sur le plan défensif, plan qui n'a que peu évolué récemment, qui ne doit donc pas traiter ici. La capacité offensive d'une équipe réside donc dans la capacité de ses ailiers à marquer, comme le prouvent les grosses écuries. Un petit exemple avec le PSG 2016-2017, en difficulté toute la première partie de saison car Cavani comptait pour la moitié des buts de son équipe. Tandis que face à Barcelone, Draxler et Di Maria marquaient et étaient en forme. Un exemple parmi tant d'autres, témoin du poids des ailiers dans le football moderne.